Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur notre émission Au cœur du temps sur LTU Radio. Alors ce soir nous allons voyager à travers le temps, votre temps et celui de nos invités. On va aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière, on va visiter un petit peu les méandres de ce que réserve le parcours de chacun. Et je tiens à saluer tout particulièrement nos amis belges, parce que je sais que de là-bas on nous écoute. Et sinon tous les personnes de métropole et de la Réunion, parce que là-bas aussi on nous écoute. Voilà, alors nous allons passer une petite heure et demie ensemble. Et voilà, et je vais avoir le plaisir de recevoir quelques personnes. Alors si vous voulez participer à l'émission, il vous suffit d'écrire votre petit message dans le player du site de la radio. Voilà, là où le texte défile, sur la droite il y a une petite bulle bleue, vous écrivez votre texte. Sinon vous envoyez un SMS au 06 98 80 40 37. Voilà, je vous attends et comme d'habitude les premiers servis, premier message reçu, premier servi. Voilà, alors je vous souhaite de passer un agréable moment en notre compagnie. Et ce soir j'ai même le plaisir de recevoir Jacqueline Gindre qui demain animera notre conférence sur Brest par l'écriture automatique. Salut Jacqueline, comment vas-tu? Bonsoir Jeff. Tu me parler un petit peu plus près? Bonsoir Jeff, très bien et je suis très très surprise de ce grand vent, j'avais jamais vu ça dans notre région en Poitou-Charentes. Souvent ça ne dépasse pas les 70-80 à l'heure alors qu'ici vous dépassez les 100. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là, on est à 150, là, 130, 150 là ce soir. C'est impressionnant. Ouais. Très, très impressionnant. Voilà. En tout cas, ça nous fait plaisir de te recevoir. Oui, moi, j'avais été bien reçu là-bas quand j'avais été sur Poitiers, là. Oui, avec, Serala, Jacqueline, toi, et, Marie-Christine, voilà. Et toutes les personnes comme Christophe, Anne-Marie, il y avait pas mal de monde. On a passé un bon moment là-bas et donc, nous invitons pour ce week-end Jacqueline qui va venir nous parler d'écriture automatique sur Brest. Donc, ce sera demain après-midi à partir de 14h30 alors au centre de Kéraudrin pour ceux qui sont intéressés et surtout les Brestois et ceux qui habitent les environs. Donc voilà, je vais passer une première musique. Alors ce sera Bobby Solo, Una lacrima sul viso, ça veut dire sur ton visage une larme. Et de suite après, nous rentrerons en contact avec Laurence. À tout à l'heure. Oui, allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est donc c'est Laurence, c'est ça. Hein? Laurence. Je suis au bon numéro. Voilà, c'est bien alors. Oui. Voilà. Alors, c'est ce que je ressens en fait, la difficulté de mettre les choses en place, en fait, on va dire. Hein. Oui. C'est marrant, je suis un petit peu stressé alors que d'habitude je suis pas. Vous êtes stressé dans la vie? Vous avez envie de contrôler les choses et les choses vous échappent? Oui, complètement. Là, actuellement, c'est vrai que je ne suis maître de rien et c'est très désagréable. Voilà, c'est ce que je ressens parce que je suis stressé alors que normalement je suis pas. Ah, pardon. Voilà. Je suis désolée. En fait, je prends tout ce que les gens ont. Voilà. Mais c'est marrant parce que vous voulez contrôler les choses et en même temps on vous dit de lâcher, de vous lâcher. Oui, complètement. De lâcher prise en fait. Voilà, et ça, j'ai beaucoup de mal. Oui. Vous voulez tout contrôler et c'est pas bon. Disons que les situations font que on n'a pas main mise sur ce qu'on aimerait faire et les choses nous échappent donc forcément le lâcher prise est difficile. Hein. Le lâcher prise est difficile. C'est clair. Vous n'avez pas des soucis au niveau de vos pieds? Non. Vous me donnez mal au tendon de. Oh mince. au tendon de. C'est le tendon d'Achille qu'on appelle ça au niveau des pieds. Oui, c'est ça. Non, j'ai aucun problème à ce niveau-là. Vous faites pas beaucoup de marche? Je marche pas énormément, non. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un de la famille de très proche qui a ce genre de problème, quelqu'un qui a besoin de bouger ses pieds. Ah c'est peut-être une de mes filles alors. Je pense parce que en général quand je ressens quelque chose, c'est soit la personne à qui que j'ai en ligne, on va dire, ou soit la famille très proche.
Ah oui, non, ça doit être une de mes filles alors qu'il y a un problème au niveau de... Oui, il doit y avoir une faiblesse. Il y a une entorse voilà, à un moment donné et il doit y avoir une faiblesse, oui. C'est ça, donc c'est ce que je ressens, hein. Voilà. Oui. Ah oui. Et il y a quelque chose aussi au niveau ovaire ou quelque chose comme ça aussi, hein, que je ressens. Ovaire? Oui, ovaire, un ovaire, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Un ovaire. Oui. D'accord. Voilà, mais il y a rien de méchant, hein. Voilà, sinon D'accord. Et oui. le foie, je sens au niveau du foie même, c'est peut-être pas physique, mais c'est l'inquiétude. On va dire, c'est tout ce qui est. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'on a l'impression que chez vous, c'est comme je disais, il y a une espèce de corrélation entre les événements qui font que ça n'avance pas. Voilà, les choses n'avancent pas dans votre vie. C'est ce qui me met dans un état d'inquiétude et d'incertitude pour la suite, quoi, parce que je sais pas vers quoi je vais en fin de compte. Voilà, j'ai tellement de soucis que je sais pas dans quelle direction. Mais ça c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès pour vous parce que vous voulez tout contrôler et là en fait on vous fait en sorte que vous ne contrôlez plus rien. D'accord. Voilà, vous aimez bien les choses carrées, les choses de clac clac clac. Oui. Ah oui. J'aime que les choses soient claires, nettes. J'aime pas les choses ambiguës, floues. Moi, j'aime bien que les choses soient. Et il se trouve nettes et claires. Voilà, il se trouve que même dans votre vie, amoureuse, on va dire, les choses ne vont pas comme vous voulez. Et on a l'impression que c'est comme s'il y avait des va-et-vient et que il y avait rien de vraiment. Moi, je dis pas que c'est pas solide, c'est pas ça que je dis, hein, mais régulier, on va dire. Ah oui, là j'ai rencontré quelqu'un, ça fait depuis 2012, août 2012, et en fait on est loin l'un de l'autre, il y a une distance quand même qui est présente. Oui. Donc voilà, un coup il est là, un coup il y est pas, quoi. Donc je l'ai perdu en début d'année 2013. Il est revenu en milieu d'année 2013. Donc je sais plus trop où j'en suis moi en fait. Et il y a rien. Enfin, il y a des projets. Enfin, mais est-ce que lui n'a pas des projets, mais rien de concret. Donc, est-ce que lui n'a pas des choses à régler? J'ai l'impression que tout n'est pas réglé de son côté. Ah c'est possible, mais ça il m'en parle pas. Il me dit rien. Moi j'ai l'impression qu'il y a de ça que les choses sont pas nettes et si précises, on va dire. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Vos filles ont quel âge? 20 et 18. D'accord. Moi j'ai l'impression qu'il y en a une qui est. Je veux pas dire qu'elle vise trop, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est comme s'il y avait une des filles qui peut-être en fait peut-être un petit peu trop, on va dire. À quel niveau? Je sais pas. C'est comme si elle voulait trop se donner. Et puis c'est comme si elle est pareille en fait. Elle veut tout gérer, elle veut tout contrôler. et voilà. Et des fois ça fait mal parce que on va dire son petit corps ne suit pas, on va dire. Ne suit pas. C'est possible, oui. Voilà. C'est vrai que j'ai une de mes filles qui est qui veut elle aussi gérer sa destinée, quoi, quelque part. Elle veut maîtriser les choses et elle veut se donner à fond, quoi, quelque part. Hein. Là, elle passe son examen à la fin de l'année. Oui. Donc voilà, elle met toutes ses chances de son côté et elle se donne. Donc elle ne se donne pas le droit à l'erreur, en fait. C'est ça, c'est. Ouais, je disais, il va falloir qu'elle apprenne à contrôler, à se contrôler elle-même. Oui. Parce que des fois elle peut aller très loin et puis justement quand je parlais tout à l'heure, elle peut avoir les chevilles qui enflent un petit peu. Oui, peut-être bien. Façon de parler, hein. Oui, je comprends très bien. Voilà, donc c'est au niveau de l'harmonie, je vais pas dire l'harmonie du couple mais en même temps vous faites un petit trio, donc oui, on peut parler d'harmonie du couple quelque part. Moi et mes deux filles. Oui. Oui, on est toutes les trois, donc voilà. On vit en communion toutes les trois. Hein. C'est ce que on se soutient les unes les autres. C'est un couple à trois, quoi. Voilà. Oui, si on veut. Oui. Voilà. Et mais elle fait quoi? Elle fait quelque chose de spécifique parce que je la sens. Elle est en plasturgie. Elle est en
En plasturgie. Ça vient de plastique, c'est ça? Plasturgie, composite, voilà, c'est pour créer des coques de bateaux ou D'accord, même ok. partir dans le moulage de voitures, dans l'automobile. Ok, ouais, c'est quelque chose de bien spécifique qu'elle fait. Hein. Oui, 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 Voilà. oui, de très précis. Mm. Oui, mais malgré tout, c'est quelqu'un de très 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 sensible. Hein. Très sensible. Elle se met en avant, mais en fait, c'est comme si elle mordait pour ne pas être mordue. On peut dire les choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Hein. Et il faudrait qu'elle fasse attention au niveau de sa digestion, au niveau de l'estomac, parce qu'elle a l'estomac fragile apparemment. Ah, d'accord. Bon, on fera attention à ça. Voilà. Mm. Alors, quelle est votre question? Alors, ça concerne tous les domaines, puisque dans tous les domaines, il y a rien qui va, quoi. Donc, au niveau sentimental, travail. Au niveau sentimental, c'est pas ça, hein, on va dire. Hein. C'est pas ça, et ce sera toujours pas ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On est ensemble sans être ensemble, disons que. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble sans être ensemble? Oui, mais je vous dis, il y a une distance entre nous, donc voilà, c'est une relation à distance, quoi. C'est ça. Le problème est là, et votre relation manque de structure, de racines. Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc voilà, ce que j'aimerais savoir, c'est si quelque chose va se construire ou pas. Je pense pas, franchement. Hein. Non. Non. Ça fait déjà un petit moment qu'apparemment que vous attendez le bonheur. Oui. Je parle même pas de la personne, je parle du bonheur, parce que en fait vous avez besoin de quelqu'un qui parce que ça va vite vous gaver, hein, cette histoire là, parce que vous avez besoin de quelque chose de carré. Oui. Comme vous êtes carré. J'aime que les choses soient claires. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez flou et je sais pas trop où je vais, quoi. Et vous aimez pas du tout le flou. Ça vous embête. Non, j'aime le pas flou. ça. Non. Non. Moi, j'aime bien qu'on me dise, où on continue, où on fonde quelque chose, on construit quelque chose ensemble, ou bien non, quoi. Enfin, voilà, que les choses soient claires. Oui. Voilà, je peux pas. Non, franchement, je pense pas que ça va. Bon, je voudrais bien dire que ça va aller, mais voilà. Mais bon, c'est. Non, voilà, au moins je sais. Mais quelque part, vous le savez, hein, c'est pas un scoop que je vous apporte là. Non. Puis je sais même pas si j'ai envie de continuer en plus. Non. Vous voyez, donc voilà, je vous apprends rien. Hein. Donc, je vais vous permettre de poser notre question sur un autre sujet, si vous voulez. Le travail. Est-ce que j'ai trouvé du travail? Vous êtes fâché avec le boulot là? Oui, on veut pas de moi. Non, le boulot veut pas de vous. Non, on veut pas de moi. Moi, je veux travailler, mais on veut pas de moi. Ah oui. Alors, ça fait combien de temps que vous n'avez pas travaillé? Ça fait 3 ans. Parce que oui, d'après ce que je sens, ça fait un petit moment. Oui. Oh là là. Vous n'avez pas demandé à faire une formation, quelque chose comme ça? J'ai fait une formation, oui, que j'ai commencé en octobre 2012 et j'ai fini en mai 2013. Oui. Une formation de 7 mois en tant qu'attaché commercial. D'accord. Et ça vous convient? Oui, c'est pas déplaisant puisque c'est du contact avec les gens et moi j'ai besoin de ça. Vous avez besoin de parler, parce qu'en fait, oui. c'est ce qui vous manque dans la vie, on va dire dans la vie en général. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de compagnon, il n'y a pas de. Et donc vous avez besoin de dialoguer, d'échanger. Voilà, oui, c'est tout à fait ça. Moi, je pense que vous allez avoir du travail. Je pense quand même que les choses vont. Je dis toujours je pense parce que je suis pas le bon Dieu, je sais pas tout. Hein. Même si j'ai des informations, j'estime que je suis qu'un homme, donc je dis je pense. Je pense que vous allez trouver du travail parce que mais c'est marrant parce que je vois derrière quelque chose et c'est les gens qui viennent vous voir directement. Voilà, il y a une vitrine, il y a comme une vitrine ou quelque chose, un truc en verre sur le côté. D'accord. Je vois comme ça et c'est un bureau, mais j'ai l'impression que le bureau est un petit peu plus haut qu'un bureau normal. Et je vous vois derrière et vous parlez avec des gens. Donc c'est des gens qui viennent vous voir et vous parlez avec. Et il y a une vitrine, c'est une vitrine ou quelque chose en verre sur le côté. D'accord. Ce serait et vous un serez magasin bien. ou vous serez bien dedans parce que je vous vois à l'aise.
Je vous vois à l'aise. Je vous vois prendre des positions à l'aise. D'accord. Vous n'êtes pas coincé derrière, quoi. Il y en a qui sont coincés, on va dire un petit peu coincés, quoi. D'accord. Et vous êtes à l'aise. Je vous vois prendre des positions à l'aise. Donc ça veut dire que vous êtes bien dans ce que vous faites. Vous serez bien dans ce que vous ferez. Voilà. Donc il y aura. Moi on me dit il faut attendre encore un petit peu parce qu'apparemment c'est à peu près 6 mois à peu près. Encore 6 mois à attendre. À peu près. D'accord. Hein. Je peux me tromper d'1 mois, 2 mois, mais voilà, je donne pas de date, hein, mais parce qu'il n'y a pas de date en voyance. Oui. Mais je vois ça à peu près comme ça, à peu près. Hein. D'accord. Encore 6 mois à attendre, oh là là. Ouais. Alors, vous n'avez pas perdu quelqu'un qui est parti du cœur ou quelque chose comme ça? Oui, mon papa. Voilà. En 2007. Je le sens. Je le sens. Mais il avait déjà des problèmes avant, hein. Parce qu'apparemment, il avait des problèmes de jambes. Oui. Et là, je le sens comme si il avait déjà eu une première alerte et puis que les choses, on va dire, c'est monté, quoi. Voilà. Et le cœur a lâché après. Oui. Voilà. Oui. Il est avec vous, mais il avait aussi des petits problèmes cérébraux. Hein. Il avait au niveau cérébral, il devait avoir des maux de tête ou quelque chose comme ça. Oui. Parce que c'est ce qu'on me renvoie. Hein. C'est tout à fait ça. Et donc, il est là, alors. Oui. Il est toujours avec moi. Oui. Il n'y a pas de quelqu'un qui s'appelle Gilbert ou quelque chose comme ça autour de vous? Non. Ou un prénom qui commence par un G, peut-être, je sais pas. Un G. Non, mais cherchez pas. Si vous trouvez pas, c'est pas la peine. Il y a un monsieur qui s'appelle Gilles. C'est Gilles. Ah, Gilbert. Moi, j'ai eu Gilbert. Oui. Ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu, Gilles? Combien de temps que je l'ai pas vu? Oui. Je sais pas, j'ai dû parce voir l'été dernier, parce qu'en fait, c'est des nouvelles qui arrivent moi, j'ai entendu Gilbert, mais vu que c'est Gilles, là, et on me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Ah bon, d'accord. Voilà. Et en fait, c'est la chanson de Gilbert Bécaud que j'ai eue, c'est je reviens te chercher. Voilà, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà. Mais je crois que je suis pas du tout en phase avec cette personne-là, donc. Voilà. Et il a essayé d'avoir des contacts amoureux, quelque chose comme ça avec vous? Oui. Voilà. Et vous avez refusé? Oui. Et il revient? Vous cherchez? Il revient, oui. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu en fait, parce que souvent j'ai les paroles de chansons et j'ai le prénom qui va avec. Bon, mais là c'était presque ça. C'était presque Gilbert, c'était Gilles. Et en fait la chanson c'est je reviens te chercher. Et voilà. Et donc c'est Gilles qui. À mon avis, vous n'avez pas fini d'être embêté avec celui-là. Ah alors. Parce que vous allez avoir des nouvelles encore. Voilà. Je pense qu'il va falloir que je mette les barres sur l'été alors. Voilà, je vous le dis parce qu'on me le dit, donc je vous répète. D'accord. Hein. C'est aussi bête que ça. Mais normalement, vous avez aussi beaucoup d'intuition. Hein. Oui, il paraît que je suis très intuitive. Je suis sûr que vous êtes très intuitive. Oui. On m'a dit que j'avais le don, que c'était très important chez moi, mais je n'arrive pas, ayant énormément de soucis actuellement, c'est vrai que j'ai du mal à l'utiliser, quoi. Voilà. Ce que je voulais vous demander aussi, il n'y a pas une de vos filles qui fréquente quelqu'un qui habite qui habite assez loin de chez vous? Qui est d'origine étrangère. Bah oui, parce que oui. J'ai l'impression parce qu'on me disait qu'il y avait un mariage qui allait se faire au loin. Ah bon? Oui, mais c'est pas parce qu'on me dit qu'il y a un mariage qui va se faire au loin que c'est vraiment ça qui va se produire. Ça veut dire que il y a une de vos filles qui fréquente quelqu'un qui habite loin, qui est loin. Voilà, c'est ça, oui. Hein, voilà. Donc après, c'est peut-être juste ce qu'on a voulu me montrer, c'est simplement le fait que la personne habite loin. Mais on m'a parlé quand même de mariage, hein, quand même. Hein. Oui, quand même. C'est voilà. Un petit peu tôt. Il y a aussi Jean-François. Ça vous parle, ce prénom? Oui. C'est qui? C'est un ami à moi. D'accord, parce que c'est mon prénom aussi. Ah, d'accord. Je l'ai entendu. Et ce Jean-François a des problèmes, j'ai l'impression, il est irrité ou irritable ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que dans le moment... Il est dans une période très difficile. Voilà, dans le moment, il est très irrité, on me dit. Voilà, je crois je serais pas étonné qu'il ait des problèmes de couple ou de relationnel ou quelque chose comme ça. C'est tout à fait ça. Voilà. Il est en instance de divorce, donc voilà. C'est ça. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc je vous répète simplement ce que j'entends. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je sais pas. Est-ce que vous me voyez refaire ma vie quand même ou pas?
Non, je vous vois pas refaire votre vie parce qu'on refait jamais sa vie. On continue sa vie. On continue sa vie. Vous allez retrouver quelqu'un. Oui. Alors, est-ce que vous me voyez Oui, mais bien sûr, on n'est pas fait pour rester seul. Et puis, d'autant plus que vous allez rencontrer du monde très bientôt. D'accord. De par votre métier. D'accord. Voilà. Donc, et ce sera pas la peine d'aller à Katmandou chercher quelqu'un. Pardon ? Ce sera pas la peine d'aller à Katmandou chercher quelqu'un. D'accord. Non, mais je tenais pas à aller jusque là-bas non plus. Non, mais c'est une façon de parler, quoi. Oui, je comprends bien. Voilà. D'accord. Bon, par contre, il va falloir que vous fassiez attention. Vous fumez ? Pas du tout. Ah bon, c'est bien. Mais parce que je ressens quand même un petit problème veineux chez vous. Oui, j'ai des problèmes de circulation. Voilà. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que je vous ai posé la question si vous fumiez. Non, je ne fume pas. Voilà, tant mieux, parce que vous êtes fragile du côté circulatoire, donc il faut absolument éviter tout ce qui peut être genre la cigarette, la nicotine et tout ça. D'accord. Non, mais je fume pas. Ça fait 25 ans que j'ai arrêté, donc. Voilà. Il y a Jo quelque chose, Joseph ou Jo. Il y a quelque chose comme ça, un prénom comme ça qui me vient là. Ou John ou quelque Joseph. chose. John ou quelque chose. Quelque chose, je sais pas, c'est ça qui arrive. Oui. Ah, qui arrive? Quelque chose comme ça qui arrive, ouais, que j'ai l'impression, ouais. Ah, d'accord. Jo quelque chose. Jo quelque chose. Voilà, d'accord. Je sais pas, hein. c'est juste le prénom comme ça qui arrive. En fait, c'était Johnny Hallyday que j'ai entendu la chanson. Un jour viendra, tu me diras je t'aime. Voilà. Décidément. Voilà, donc c'est pour ça que je dis Jo quelque chose, parce que des fois on me donne des chansons de Johnny, puis en fait c'est pas vraiment le prénom qui correspond, c'est juste le début. Donc hop, je vous donne le début. D'accord. Et donc ce serait quelqu'un qui serait apparemment important dans ma vie, alors. apparemment c'est Johan. D'accord. Voilà. Johan. Et ce serait quelqu'un d'important dans ma vie alors. Je pense. Johan. Mais il faut savoir que Johan c'est Jean, c'est le prénom Jean, hein. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Voilà. Je regarde. Bon. Et au niveau financier, vous voyez une amélioration? Des améliorations chez vous? Parce que j'ai l'impression que c'est pas folichon. Non, c'est pas folichon du tout, non. Voilà. Maintenant, bon, c'est un peu logique aussi. C'est pas, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour vous dire ça. Vous travaillez pas. Donc, quand on travaille pas, en général, les moyens sont plus faibles que quand on bosse. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Est-ce que ça va se régulariser? Oui, parce que vous allez bientôt travailler. Avec le travail, d'accord. Vous allez bientôt travailler. C'est pour ça que j'ai envie de travailler. C'est pour ça que j'ai très envie de travailler. Voilà. Donc, là, mais après, après, vous serez obligé de faire un prêt ou quelque chose comme ça. Vous avez un prêt comme si vous avez envie d'acheter quelque chose de consistant, on va dire, et que vous aurez besoin de faire un prêt. Mais pour faire un prêt, il faut travailler. Voilà. Ah oui. Voilà. Et vous avez besoin de la base. Hein. Mais vous aurez un prêt à faire. D'accord. Voilà. Donc un achat immobilier. Je sais pas, c'est un achat important. On me dit pas ce que c'est. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Les choses qui vous tiennent à cœur, comme on dit. D'accord. Quelque chose qui vous tient à cœur. Donc apparemment, vous avez un projet depuis pas mal de temps et qui ne se fait pas par rapport à un point de vue financier. Donc ça va se faire. D'accord, très bien. Voilà. Bon, c'est de bonnes nouvelles quand même. Je pense. Oui. C'est marrant parce que il y a votre papa, il me tend un petit caillou. Alors je sais pas pourquoi. On me donne un petit caillou et apparemment c'est votre papa. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il était dans la police. Dans la police, je sais pas. Il était au renseignement, enfin il était dans les renseignements. Au RG quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est marrant, il me donne un petit caillou, je sais pas pourquoi. Je pensais que ça avait un rapport avec son métier. Je saurais vous dire. Ouais, je sais pas. C'est peut-être un truc de collier ou quelque chose comme ça. Ça peut être une pierre ou quelque chose comme ça. Ah, c'est possible parce que j'ai des pierres sur moi. D'accord. C'est ça qu'on me donne. Voilà. D'accord. Alors peut-être qu'il vous donne ça symboliquement pour que vous mettez ça autour de votre cou. Ça veut dire aussi le fait d'être attaché à vous. D'accord. C'est un symbole. D'accord. C'est un symbole simplement. D'accord, voilà. ok. Voilà, qui n'a rien à voir avec son métier en fait. Voilà. Non, pas du tout. Non. Voilà, donc il vous donne une pierre pour ajouter aux pierres que vous avez déjà votre collier. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc celle-ci me protégera en plus. Voilà, tout à fait. D'accord. D'autant plus qu'il est policier. Un policier, c'est fait pour maintenir l'ordre. Oui. Voilà, donc ceci explique cela. Voilà. Tout à fait.
Voilà, je vais. Bon. Ben, on va finir par se tutoyer. Je vais te laisser. Oui, ben merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations qui vont me permettre d'avancer et oui. de voir un petit peu plus clair et surtout de moins stresser. Ben, c'est Voilà. super, c'est super. Un petit peu plus sereine. Ouais, génial. Voilà. Quant à l'évolution, voilà. Je vous Un souhaite grand merci, en tout cas. je te souhaite une bonne fin de soirée et puis Ben, peut-être merci à une vous prochaine aussi. fois sur notre radio LTU. D'accord. Voilà. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle que pour passer à l'émission, il vous suffit d'envoyer un SMS au 06 98 80 40 37. Vous y indiquez votre prénom, votre date de naissance et surtout n'oubliez pas votre numéro de fixe parce que je n'appelle que sur les fixes. Voilà, sinon si vous voulez laisser un petit message, vous utilisez le player du site et vous laissez les petits mots que vous avez envie, ça fait toujours plaisir. Voilà, alors on va s'écouter après Laurence, on va s'écouter les Forever Gentlemen avec le titre My Way. À tout à l'heure. Et on accueillera Émilie. Allô? Oui, allô, c'est Oui, bon. Émilie. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, bien, merci. Bon, bah c'est super. Ah, Alors, ici, moi, je sens des problèmes de créativité. Vous êtes en train de faire des... Enfin, on peut se tutoyer? oui, bien sûr, sans Hein? problème. On a l'impression que tu es en train de créer quelque chose, mais que ça a du mal à se mettre en place. Ah bon, oui. Oui. Je sais pas, c'est comme si... je sais pas, ça a du mal à... Je sais pas ce que c'est, ou alors c'est un projet à venir. Projet à venir, d'accord. Oui, bah, Oui. un projet, c'est toujours à venir en général. Bon, Voilà. bah, Voilà, on sent comme s'il y avait comme pour l'instant comme une sorte d'essoufflement, si on peut dire ça, comme si on était fatigué. oui, je suis fatiguée. Voilà, et les choses s'essoufflent un petit peu. Oui, Tu es en couple? oui. Oui, j'imaginais bien. Voilà. Alors là, il y a des choses beaucoup qu'il va falloir partager. Ah, alors qu'est-ce qu'on entend par partage? Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose au sein du couple, au niveau du partage. Je sais pas trop, parce que moi on me parle du partage dans le couple et qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il va falloir apprendre à partager. Comme s'il faut, vous avez des choses à faire à deux, qu'il faut vous donner la main. D'accord, ok. Parce que ça manque de ça. On me montre le partage. Moi j'appelle ça le partage. Hein. Oui, Maintenant, d'accord, ok. je sais pas. Ouais, on sent que tu prends si on peut appeler ça autonomie maintenant, comme si tu étais en phase de grandissement, comme si tu grandissais, Oui, et que tu prends ton autonomie maintenant, ton envol maintenant. d'accord. Voilà. Tu as quel âge? J'ai pas demandé. J'aurai 34 ans au mois d'octobre. D'accord. Bon, bah c'est bien hein, quand même. Oui. Voilà. Tu es dans l'aide à la personne ou dans l'aide aux gens? Oui, dans les soins. Dans oui. le médical, quoi. Oui. D'accord. C'est médical ou paramédical? Parce que moi, j'ai plus Paramédical. l'impression que c'était plus paramédical. Avec les énergies. Bah c'est bien. Bah, il en faut. Alors, est-ce que des fois, il y a des fois où tu n'oses pas dire les choses? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça manque de ça aussi. On Parler. a l'impression Parler, dire les que choses. oui, qu'il faut bien exprimer les choses par rapport aux gens que tu peux croiser. D'accord. Dans le terme de mon travail, Dans le les cadre du patients travail, qui- bien sûr. Là, je suis D'accord, ok. je suis sur le travail. Voilà. Et le conjoint, il accepte ça bien comme il faut? Oh oui, a priori, oui. D'accord, parce que j'ai Il est l'impression que content de ce que je fais. c'est bien. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelques bricoles, on va dire, au niveau aussi de la communication par rapport au travail, au mari. D'accord, plus le mari. Voilà, il faut plus partager. Je reviens encore à ça. Hein. D'accord, ok. Bon, Voilà, bon. on dit de faire attention à tout ce qui est digestion et tout ça chez toi. Oui. On sent des problèmes d'estomac, même la gorge fragile aussi. Hein. Oui, mais ça a toujours été. Je fais très attention à ma gorge. Voilà, je sens, moi, je suis tout irrité au niveau de la gorge alors que je suis pas malade. Enfin, je suis pas censé être malade, on va dire. Et j'ai ma gorge irritée. D'accord. Et souvent la gorge, c'est quand on a des choses qui restent Des choses à dire, oui, ouais, ah oui. ou des choses qui restent en travers de la gorge aussi. Oui.
Voilà, et je pense qu'il y a des choses qui te restent un petit peu en travers de la gorge, parce que On est d'accord. Les ta choses à gorge est- digérer également, donc. Voilà, et on dit aussi que des fois tu as du mal à quand tu as du mal à parler, des fois tu es obligé de prendre sur toi pour parler plus fort. Enfin, c'est-à-dire comme s'il fallait que tu t'exprimes plus fort que ce que ta voix ne devrait le faire, quoi, en fait, Oui. pour pouvoir être entendu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, tout à fait. Voilà. Je comprends, j'entends et j'acquiesce. Oui, il y a Oui. rien de. Alors, tu n'as pas de problème avec le sommeil? C'est Problème un de petit peu sommeil difficile en ce moment, oui. Parce qu'on on me parle de ça aussi, que il y a des soucis de ce côté-là, D'accord. du côté du dodo. Mm. Voilà. Il faut faire attention aussi au tout ce qui est les os, les hanches et tout ça là. Mais moi je ressens plus ça au niveau du bassin quand même, hein. Donc Oui, mais là, oui. au-dessus des hanches, comme s'il y avait une déchirure osseuse ou quelque chose comme ça. D'accord. Bon, regarde. Bon, je dis pas qu'il y en a une, mais je le sens. Non, mais j'ai mal du côté droit, là. Voilà, c'est ce que je Bon, bas ressens. du dos, donc je pense que mon bassin est légèrement déplacé. Voilà, il y a quelque chose au niveau du bassin qu'il va falloir revoir et de ce que je sens, comme s'il y avait quelque chose côté droit et côté du bassin. D'ailleurs, je suis en train de me taper dessus. C'est marrant. Voilà, j'ai pas été sage, hein, je me donne la fessée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Non, j'ai pas de question particulière. C'était vraiment pour l'ensemble, vue d'ensemble. Voilà, mais mon mari, mes enfants. Tu exerces où? Alors moi, je suis en Vendée. Voilà, tu as ton compte. Enfin, à ton compte. Oui, je suis à mon compte. Voilà. Oui, j'exerce à mon domicile. Voilà, moi, parce que moi, on me dit que tu es à ton compte. Donc, c'est pour ça que je pose la question. En général, quand les gens me répondent oui, en général, quand je pose une question, donc voilà, ça évite d'être trop brusque. Et mais je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau de l'endroit où tu exerces. D'accord. Est-ce que tu as envie de changer ou de changer ton cabinet de place ou quelque chose comme ça? Non, j'avais pas l'intention de déménager, mais Non, je parle la pas pièce en elle-même est en train de bouger. C'est-à-dire D'accord. que la disposition des meubles, l'acquisition éventuellement de nouvelles choses dans l'espace. Pour moi, je voyais un autre cabinet en fait. Voilà, c'est pour ça que Un autre cabinet, d'accord. Voilà, c'est pour ça que je parle de changement au niveau du cabinet, de déplacement du cabinet. En fait, c'est pas le cabinet ne se déplace pas, c'est l'intérieur qui change. Ouais. Donc c'est comme s'il y avait un nouveau cabinet. D'accord, ok. Voilà. En fait, avec ton cabinet, ce que tu as besoin, c'est plus de quelque chose qui fusionne avec toi, quelque chose qui te corresponde plus. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des choses dans ton cabinet, on va dire que c'est marrant, en plus quand on parle de cabinet, comme si tu avais des choses à évacuer par rapport peut-être au vécu de la pièce. Peut-être. Je pense, hein. Parce que c'est marrant, mais moi ça me donne comme des mots de rein. D'accord. Voilà. Alors, de quoi tu veux parler? De quoi je veux parler On a toujours des questions à poser. Ouais, non, enfin, Alors, j'avais pas forcément alors, au niveau de ma santé, qu'est-ce que... De la santé, je viens de faire le tour à peu près, quoi. Ouais, on a fait le tour. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui serait plus là, par exemple, ou l'anniversaire de quelqu'un qui va arriver, que ça va arriver? J'ai pas compris la question, excuse-moi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un anniversaire de quelqu'un qui serait décédé, qui arrive? Alors, la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui était décédé, Parce qui était cher, oui. on me montre des fleurs. Voilà, et je pense que c'est pour quelqu'un qui est décédé. Quelqu'un qui est décédé. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je pose la question, parce que mais comme tu me dis qu'il y a quelqu'un qui est décédé la semaine dernière, c'est peut-être ça, hein. Tout simplement. Alors, c'est quelqu'un, oui, voilà. Enfin, c'était son anniversaire la semaine dernière. Voilà. Donc, donc c'est vraiment ça, c'est les fleurs. Donc ce serait bien soit de mettre des fleurs ou une bougie ou quelque chose comme ça. Oui, d'accord, ok. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ferai. Voilà. Il n'y a aucun problème, il est également présent, il est toujours présent près de moi, en tout cas. Oui. Alors, il va falloir aussi actionner le moteur, on va dire. Quand je dis actionner le moteur, c'est de la marche. Comme s'il fallait que tu fasses de la marche. Il faut que je marche. Voilà, il faut marcher, c'est une histoire de sang. D'accord. Pour le sang. Mais c'est marrant, quand on parlait de santé, j'ai dit j'ai fait le tour. Mais non, la preuve que non, je suis encore en train d'en parler. D'accord, oui, je fais du sport, mais c'est vrai que la marche, c'est pas vraiment quelque chose qui attire. Ouais, je suis peut-être un peu plus, voilà, je fais du sport un petit peu plus soutenu que ça, mais c'est vrai que la marche, oui. Ça voilà. peut, voilà. C'est parce qu'on me montre aussi au niveau du genou.
genou gauche là pour le coup. C'est pas douloureux, hein. C'est pas quelque chose de douloureux, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est caché, qui se planque. Profil. Voilà. Et de temps en temps, je pense qu'il doit avoir un petit quelque chose au niveau du genou, mais c'est de temps en temps comme ça. D'accord. Voilà. Donc il faudra faire attention. Et ça, c'est symbole aussi au niveau du couple. Au niveau de l'échange dans le couple. Le jeu et le nous. Hein. Ah oui, d'accord. Génial. Oui, donc c'est pas cette signification. Bah si, c'est ça. Et en plus, comme c'est côté gauche, ça veut dire que c'est la madame qui a un petit souci. Ah, d'accord. Voilà. Bah oui, le corps est divisé en deux, le côté masculin, le côté féminin. Oui. Si tu es thérapeute, bah tu dois le savoir. Oui, ça je sais. Mais voilà. Par contre, le mot, la signification de genou, je ne connaissais pas. Bah genou, c'est aussi simple que ça. Oui. Voilà. Donc, les enfants, il y a des choses. Les enfants. Alors les enfants, ils ont quel âge? Ma grande va avoir 9 ans au mois de juillet. Oui. Alors il y a pas une histoire de cheveux pour elle qu'il faut lui changer sa coupe de cheveux, quelque chose comme ça? Ah. Est-ce qu'on parle de cheveux pour elle? Ouais, elle en parle parce que les grands, 9 ans, voilà, les copines commencent à dire que bon. Voilà, c'est comme si elle voulait avoir des cheveux plus courts ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, moi on me parle de ça, des cheveux. D'accord, ok. Elle en parle de ses cheveux? Elle m'en avait parlé que les copines, voilà, enfin là on avait fait un petit peu une coupe encore un petit peu féministe. Parce que moi c'est vrai que bon, elle veut les cheveux plutôt longs, mais maintenant peut-être que bon. Faut voir. Alors il y en a une, c'est marrant parce que une qui comme si elle avait une bague au doigt. Donc est-ce qu'il y en a une qui aurait pas un petit copain ou quelque chose comme ça? Ah, il y aurait une bague au doigt sur. Alors après j'ai des petites jumelles, je sais pas si. C'est juste symbolique hein, qu'on me montre. Oui, ça. bien sûr. C'est quelqu'un à qui elle est vraiment attachée. D'accord, comme si elle avait quelqu'un, oui, vraiment à qui elle tenait vraiment. Un ami très proche ça peut être un chéri, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, les petits ils appellent ça des chéris. C'est marrant, on me montre le visage de quelqu'un qui a des lunettes un petit peu rondes, genre un petit peu dans le Harry Potter là. Ah oui. Je vois un gamin comme ça et par rapport à une de tes filles. Ah oui, mais maintenant je verrai également le petit garçon lunettes, oui. Ah d'accord, ok. D'accord. Oui. Donc c'est normal alors, c'est normal que je voie ça alors. Ok. Bah oui. Donc tu as un garçon aussi? Ah non, alors moi j'ai une grande de 9 ans, j'ai des petites jumelles de 6 ans et j'ai le fils de mon mari. Voilà. Un adolescent de 17 ans. Donc oui, j'ai un fils. Oui, voilà, oui. Je le considère quand même comme tel, que c'est ce qui est normal. Quand on se reconjointe, si on peut dire. Oui. On prend le package complet, quoi. Voilà, on prend tout. Voilà, ce qui est normal, hein, c'est oui. Et il a des lunettes, le gamin? Il a eu Il a des lunettes? Oui. Voilà, il va en chercher, parce qu'il en a besoin. Voilà, parce qu'on me montre des lunettes. Mais moi, un gamin, mais tu vois, comme quoi, les choses, on parlait de tes filles, et hop, on me montre de suite un garçon avec des lunettes. Et tu vois, moi, je pensais que c'était quelqu'un qui était avec tes filles avec des lunettes, avec une de tes filles, et en fait, bah oui, il est avec, mais parce que vous vivez ensemble, en fait. Oui, voilà. Ce qui est normal. Voilà. Alors, c'est un gamin qui va falloir beaucoup d'attention. Oui. Parce que apparemment c'est quelqu'un d'hypersensible. Oui, très sensible. Voilà. C'est pas pour rien qu'on me l'a montré avec sous un petit peu le truc d'Harry Potter. D'accord, oui, parce qu'il a quelque chose de magique en lui, on va dire. C'est un enfant de lumière, hein, je pense. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose, il va falloir le surveiller, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire l'aider à grandir, mais peut-être dans la spiritualité ou quelque chose comme ça. Oui, il s'y tourne. À mon avis, il y a de la médiumnité ou quelque chose comme ça dans le. Voilà. Donc c'est surtout le gamin qu'il faut voir. Pour moi, les puces, elles vont bien. Il y a pas de problème. Bon, super. Il y a juste le garçon qui est peut-être plus sensible et voilà. Donc il va falloir le coacher. D'accord. Ah, le coacher. Voilà le bon mot. Voilà, le coacher. Alors il a les pieds fragiles aussi, qu'on me dit. Pieds fragiles. Voilà, pied droit fragile. Ça veut dire que des fois il a du mal peut-être à s'exprimer ou à montrer ce qu'il veut. Oui. Voilà, donc c'est ça le truc pour lui. Donc mais je sais que tu vas bien faire. Oui, je ferai tout ce que je pourrai en tout cas. Ah, je sais que tu feras bien. Mais en tout cas, vous formez un bon petit couple tous les deux. Il manque juste un tout petit peu de partage. Hein. D'accord. Et sinon, les choses vont bien. Et vous n'avez pas d'animaux, vous n'avez pas de chien? Ah si, on a un chien. Parce qu'on me me montre un chien aussi.
Oui. Voilà. Et on me dit que le chien, il a quel âge? Parce que on me montre sur le côté sur le côté au niveau des côtes, il a une fragilité de ce côté-là. Ah bah elle est toute jeune, hein. Quel âge elle a? Il a 6 mois. Oui, bah elle a une fragilité au niveau des côtes. Fragilité au niveau des côtes. Oui, D'accord. côté droit aussi, la chienne. C'est une chienne? Oui, c'est une chienne, oui. D'accord, oui. Bah on me dit la chienne, côté droit, la chienne que je dis, mais c'est pas, je fais pas exprès en plus. Voilà. D'accord. À côté droit, c'est quoi comme chien? Je sais pas. C'est un berger allemand croisé Doberman. Ah d'accord, parce que moi je la voyais comme un petit peu crème. Comme un peu. Ah non, elle est toute noire. Non, mais j'imagine bien, oui. vu ce que tu me dis. Mais moi je l'imaginais crème. C'est marrant, comme quoi on nous montre les choses, mais pas forcément les bonnes couleurs. Voilà, mais comme moi je triche pas. Peut-être qu'en ce moment, vu qu'il pleut beaucoup, qu'elle se roule dans l'herbe, on voit peut-être le marron de l'herbe de la. Bah peut-être, je sais pas. En tout cas, moi je vois ça. Voilà, je vois le chien et il est tombé dans une belle famille au moins. Ça c'est bien. C'est gentil. Je suis contente. C'est bien. Oui, bon, bah l'herbe. Faudra faire attention pour le chien, pour l'herbe justement. Ah oui. Oui. Il y a des fois il y a des microbes ou quelque chose comme ça au niveau dans l'herbe. Il faudra faire attention. C'est une chienne qui aura aussi tendance à avoir des petits soucis au niveau l'appareil sexuel. D'accord. Hein, donc il faudra faire attention, surveiller des fois les urines ou des trucs comme ça. D'accord. Hein, je sens ça. Hein, voilà. Bien. Bon, les côtes et peut-être les ovaires ou quelque chose comme ça de la toutou. D'accord. Ok. Voilà. Sinon, je sais pas quoi trop dire de plus, parce que je vais à droite et à gauche un petit peu. Hein. Vous êtes de quel coin? Alors Vendée, à côté de La Roche-sur-Yon, je sais pas. D'accord. Si ça, parce qu'il on me montrait comme des bateaux. Alors je me demande si quelqu'un de la famille fait du bateau. Ah non, j'ai personne dans ma famille qui fait du bateau, mais mon papa et ma maman habitent sur la côte. D'accord, mais parce qu'on me montre des bateaux, c'est pour ça. Hein, on me montre des bateaux. Et j'ai l'impression que vous allez faire du bateau, où il y a quelqu'un de la famille qui va faire du bateau. On va faire du bateau. Ouais. On me montre ça comme on me montre un bateau et avec une cabine dans le bateau. Donc c'est pas une barque non plus, c'est quand même quelque chose de comme un voilier. Comme un voilier. Ça ressemble à un voilier mais à moteur, voilà. Ok. Un voilier sans voile avec un moteur. Ok. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Je pense avoir fait à peu près le c'est tour. Bien. Le tour, ouais. Non, c'est bien. L'école pour la dernière, ça se passe comment? Alors la dernière, elles font deux. Elles font deux, les dernières, hein, là, c'est des petites jumelles. L'école, on a eu rendez-vous avec mon institutrice. Il faudrait qu'elle prenne un petit peu plus le temps. Hein, voilà, parce qu'on me parle de petits soucis au niveau de l'école. Oui. Voilà. Pour la dernière. Bah alors, en général, la dernière, c'est celle qui est née la première. Qui est née la première, donc ce serait pour Flavie. Voilà, donc je pense que pour Flavie, je pense il va falloir voir au niveau de l'école pour elle. Voilà. D'accord. Voilà, sinon il y a rien de. C'est quelqu'un qui va vouloir aller décrocher la lune. Parce que je la sens comme un mat de cocagne. C'est marrant parce que on me montre un livre quand j'étais petit. Ça s'appelait Daniel et Valérie. Et il y a une espèce de mat de cocagne et il fallait monter en haut du mat de cocagne pour attraper le panier de saucissons et tout ça, donc elle doit être un petit peu casse-cou. Oui. Parce que faut avoir le cœur bien accroché pour monter en haut d'un mat de cocagne. Donc pour aller chercher un panier, voilà le panier garni, voilà c'était ça le truc, avec des saucissons tout ça dedans. Et donc la petite, moi j'imagine que il va falloir la surveiller parce qu'elle a tendance à faire des bêtises, mais c'est parce qu'elle contrôle pas. Ok. Elle est un petit peu casse-cou, ou elle va devenir un petit peu casse-cou. D'accord. Voilà, mais bon il y a rien de. Non, c'est pas. Voilà, c'est c'est enfantin comme dirait l'autre. Oui, voilà. Il y a un côté gamin et c'est normal, c'est bien, c'est de l'amour en fait en même temps. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'amour chez vous. Ah, c'est gentil. Ok. Ouais. Oui. Alors, il y a quelqu'un qui est parti du cœur. C'est marrant parce que la personne qui était avant, c'était ça, ou c'est quelqu'un qui a des soucis cardiaques. C'est pas parti. C'est quelqu'un qui a des soucis cardiaques, pardon. Oui. Non, c'est rien. Mon papa? Ouais, je vois que c'est, oui.
Ça me pince au niveau du cœur, ça fait mal. Oui, d'accord. Il a des soucis ces temps-ci? Mais figure-toi que nous sommes chez lui et qu'il venait de me dire à l'instant, j'ai un peu mal dans la poitrine. Ah oui, alors il faudrait ça me fait, quand si je dis ça, c'est que ça me fait vraiment mal. Ce serait bien qu'il aille voir quelqu'un. D'accord. Qui reste pas traîné avec ça. Faut pas qu'il reste traîné avec ça. Ok. Ouais, parce qu'au début j'ai commencé par dire c'est quelqu'un qui est parti et après j'ai dit non, il est pas parti, il est encore là. Non. Et ça me fait mal, ça me pince dedans. D'accord, oui, ça pince, oui, c'est ce qu'il dit. Il dit voilà. que ça pince au niveau de la poitrine. Donc, alors il faut qu'il aille voir le docteur. Qu'il aille voir son docteur. Et pas demain, aujourd'hui. Consultation au plus vite. Aujourd'hui, si possible. Voilà. C'est bon. Je vois qu'on va terminer là-dessus parce que ça me fait mal. D'accord, parfait. Voilà, Émilie, je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis, merci, Jeff. Également une bonne fin de soirée. Merci pour ce beau message. Voilà, et pas de docteur, hein. D'accord, je transmets tout de suite. C'est maintenant, hein. Faut pas attendre demain. D'accord. Voilà, ne paniquez pas non plus, c'est tranquille. Vous y allez, quoi, simplement. D'accord. D'accord, on va faire des radios et au moins vous serez rassurés. Ok. Je lui dis. Allez, je t'embrasse. Merci, à bientôt, Jeff. Salut, Émilie. Et donc, à partir de mercredi, vous aurez rendez-vous avec Yolène dès 16h10, juste après le flash d'information. Elle viendra vous faire danser le zouk et toutes les musiques des îles et les musiques des îles et de métropole aussi. Mais en général, ce sont des zouks, des salsa, enfin des semba, parce que on ne dit pas samba, on dit semba. Voilà, donc on a enregistré la première émission et franchement j'ai trouvé que c'était super sympa. Voilà, donc je vous invite à l'écouter dès mercredi prochain à partir de 16h10. Voilà, donc après Émilie, nous allons écouter une chanteuse bretonne qui s'appelle Mariquet. J'ai eu l'occasion de la diffuser il y a une semaine déjà. Et j'ai trouvé que c'était super sympa aussi, donc je me permets de vous la remettre parce que déjà c'est une personne qui est de notre région. Bon, elle fait pas concurrence à Nolwenn Leroy, mais quand même, c'est quand même sympa ce qu'elle fait. Elle est auteur-compositeur et c'est elle-même qui a fait le texte de sa chanson avec ses 4 musiciens. Voilà, elle est de Lorient, elle s'appelle Mariquet et son titre c'est Angel. À tout à l'heure. Voilà, c'était Mariquet avec son titre Angel, notre lorientaise. Voilà, alors avant de continuer, nous avons un petit message de Serala Marie-Christine. Alors, que pensent nos amis de l'invisible de ces tempêtes successives? Nos amis bretons, merci, je suis breton, vont-ils voir leur ciel se calmer? J'aimerais bien, hein, franchement, parce que ce soir on croyait qu'on n'allait même pas faire l'émission vu que comment que ça soufflait. On a vu des arbres complètement arrachés. On a été détourné 3 fois rien que dans la soirée. On arrive chez des amis, il n'y avait plus de courant. On était à la bougie et c'était vraiment l'horreur. Donc je ne sais pas. Apparemment c'est le machin des Açores, là, je sais plus comment, l'anticyclone des Açores, qui s'est décalé au sud de l'Espagne, ce qui fait qu'en Bretagne on n'est plus protégé et qu'on est sous le joug des tempêtes successives qui nous viennent d'Angleterre. Ah, le sacré roast beef. Mais on les aime quand même. Voilà. Alors comment fait-on pour avoir des nouvelles d'un de nos disparus? Je n'ai pas eu papa et maman de vive voix et j'aurais aimé savoir où ils en sont. Je sais pas, Serala, je ne suis pas, je ne sais pas tout. Voilà, mais on aura l'occasion de se reparler de toute façon, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je vais appeler Joël pour continuer notre soirée. Oui, allô? Oui, allô, Joël. Oui, bonsoir, Jeff. Bonsoir, ça va? Oui. Voilà. Alors, est-ce que on peut se tutoyer? Oui, je crois que ce sera plus simple. D'accord. Alors, parce que on est en train de me dire que tu es quelqu'un de hyper sensible. C'est vrai. Hein, et toujours prête à rendre service, toujours prête à donner de son temps et à trimballer ici, à trimballer là, et en fait, vous faites que rendre service à tout le monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il va falloir quand même modérer ce que vous faites quand même, parce que j'ai l'impression que vous en faites beaucoup trop. Je crois que des fois je suis trop gentille, effectivement. Voilà, c'est ce qui me saute aux yeux de suite à peine que tu décroches.
Oui, Hein? oui, mais je crois que c'est ma nature d'être comme ça et c'est surtout avec mes enfants que je suis comme ça. Mes enfants et ma jeune sœur. Ben, c'est marrant parce que je te vois dans ta voiture en train de trimballer tout le monde à droite et à gauche. Tout à fait. Voilà. Et tu prends pas de temps pour toi-même. Ah, je n'ai jamais de temps pour moi. Voilà. Je ne prends jamais de temps en tout cas. Voilà. Et dès que il y a ça a décroché, de suite j'ai ressenti ça. C'est un truc de fou. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des soins infirmiers ou quelque chose comme ça, des piqûres ou? Oui, effectivement. C'est pas votre maman ou que? Non, mon mari. C'est votre mari? Oui. D'accord. Oui. Mon petit homme, oui. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? En fait, il a une maladie. C'est orpheline, maladie orpheline ou quelque chose comme ça? C'est pas une maladie orpheline, c'est une maladie considérée génétique. Oui, moi j'appelle ça orpheline, quoi. Voilà, donc c'est très galère, c'est des injections tous les 15 jours, quoi. D'accord. Pour moi, c'est comme si c'était une maladie orpheline. C'est comme ça que je le ressens. Hein. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et donc, en fait, vous prenez tout sur vos épaules. Moi, oui, complètement. Ah ouais, mais il va falloir arrêter, quoi. Enfin, modérer. J'ai pas dit arrêter, modérer. Parce que plus on va donner à manger, et plus on va réclamer à manger. Oui, mais et en fait, c'est une vis sans fin. Voilà, tout à fait. Et je prends vraiment le mot, c'est une vis sans fin parce que on peut le mettre au masculin. C'est un vice sans fin. Oui, tout à fait. Plus vous allez donner et plus on va vous demander et moins vous pourrez. Parce que moins vous aurez de temps pour vous aussi forcément. Oui, c'est clair, mais le pire c'est que j'en ai conscience, mais je n'arrive pas non plus à dire non. Ben oui, mais il y a un moment ou un autre, vous allez avoir des problèmes de pied, si c'est pas déjà en cours. C'est en cours. Voilà. C'est en cours. Eh ben, je vous le dis parce que ça me tire tout sur le pied et ça me monte un petit peu au niveau du tibia. Tout à fait. Voilà. Oui, exact. C'est vrai. C'est Donc, vrai. il va falloir que vous fassiez attention à vous. Oui. À vous. Et le pire, c'est que vous savez les choses, parce que je dis attention à vous et à vous, il y a un petit peu le verbe avouer dedans. Oui. Donc ça veut dire que vous êtes au courant. Vous le savez. Oui, je sais. J'en ai conscience. Oui. Mais j'arrive pas à faire autrement en fait. Oui. Votre mari, c'est que ça lui tire à l'intérieur de lui tout ça? Comment il ressent sa maladie? Son problème de santé? Oui. Ça lui tire, disons que c'est un problème d'intestin qu'il a. Oui, mais ça tire dessus, ça lui tire, j'ai l'impression que ça tire de partout. Oui, il est très fatigué avec tout ça. Ouais. C'est comme ça que je le ressens. Surtout, bon, c'est pas au rein, c'est à côté des reins. Et ça tire à ce niveau-là. Comme si à côté des reins? Je ressens ça comme ça, au niveau des reins, mais devant, pas derrière. Hein. C'est marrant parce que il a un problème d'intestin qui est récurrent là depuis quelques années et c'est vrai que dernièrement il nous a fait des calculs à la hauteur de la vessie. Il a eu un petit souci avec les reins aussi. Bah oui, mais c'est juste à la sortie du rein. Oui. Si c'est le rein, c'est juste à la sortie du rein. C'est voilà, tout à fait. Voilà, parce que je le sens comme ça. Hein. Oui, c'est vrai. Eh voilà. Chapeau bas. Hein. Et on sent qu'il est un petit peu en bas, on va dire. En bas, ça veut dire que le moral n'est pas bon. Oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Le moral n'est pas bon et des fois il doit même se dire qu'est-ce que tu restes faire avec moi parce que je suis pas bien. Ça il me le dit pas. Je pense que des fois il doit se le penser. Il doit se le penser. Ah oui. Mais bon, maintenant heureusement qu'il le dit pas parce que vous avez de l'amour entre vous. Hein. Oui. Voilà. Oui. Mais voilà. Mais je sens que c'est ce genre d'homme là. Il a envie d'embêter personne. C'est vrai. Il n'aime pas parler de ses problèmes de santé. Il essaye de nous protéger. Oui. Au vu de son état de santé, il essaye de nous protéger. Oui. Et on sent aussi au niveau du cou chez lui. Il a des petits soucis au niveau du cou, au niveau musculaire, les muscles qui longent la colonne vertébrale qui montent dans la tête là. Oui, parce que la maladie en fait qu'il a d'intestin, le souci c'est que ça provoque plein de douleurs comme ça musculaires partout dans le dos, dans les jambes. D'accord, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Oui. Donc c'est vraiment une maladie, pour moi c'est une maladie orpheline vraiment. Hein. Oui. Voilà. Oui. Bon, ça veut pas dire non plus que c'est pas parce qu'il est malade comme ça qu'il va partir demain. Hein.
Non, heureusement. Voilà, c'est vraiment pas, voilà, ça va quand même, hein. Oui, ça va. Disons que à la date d'aujourd'hui, je dirais que sa maladie est beaucoup plus gérable que vis-à-vis d'il y a quelques années, quoi. Voilà. C'est 2 enfants que vous avez? 3. 3 enfants. Ah, j'en vois que 2. C'est marrant. Mais il y en a 2 à la maison. La 3e, elle a déjà pris son envol. Ah, d'accord. Mais j'en ai 2 toujours à la maison. Et la 3e est pas mariée encore? Elle n'est pas mariée. Elle va se marier alors? Elle a un petit copain. Oui, elle va se marier parce qu'on me parle de mariage. C'est pour ça que je parlais des enfants, parce qu'on me disait que c'est comme s'il y avait un mariage, mais comme s'il allait falloir faire de la route pour aller se marier. Voilà. Ah oui. Voilà. Ils sont où par rapport à vous? Ma fille est à une dizaine de kilomètres Voilà. de chez moi. Il faudra faire un peu de route pour aller se marier. D'accord. Voilà. Bah oui. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, je suis contente. Non, moi c'est ce qu'on me dit, donc voilà. Hein? Oh, c'est génial. Ça, alors, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui reste à la maison? Un garçon ou une fille qui reste à la maison? Il me reste mon garçon, oui, puis ma petite dernière. Voilà. Alors, je sais pas si c'est le garçon qui est comme ça, mais je sais qu'il y en a un des 2 qui est comme ça. C'est que au niveau de la créativité, il attend qu'on fabrique les choses pour lui. Oui, bah ça c'est mon fils. Voilà, c'est le garçon. C'est bien ce que je pensais. Oui. D'ailleurs, j'ai bien dit il, j'ai pas dit elle. Oui. Mais non, c'est vrai. C'est vrai, il attend toujours. Voilà. Alors, il va falloir lui botter un petit peu le derrière. Oui. Je dis ça gentiment, hein. Oui, mais parce que c'est quelqu'un qui est intelligent quand même, c'est quelqu'un qui a les capacités, mais qui est un gros flemmard. C'est vrai. C'est vrai. Il est paresseux. C'est un très gentil garçon, mais des fois il faut le secouer. Par contre, il se prend la tête et j'ai l'impression que c'est avec une fille ou je le vois se prendre la tête, quoi. Il est comme s'il n'était pas d'accord. Avec sa sœur. Voilà. Je sais pas, je vois les prises de bec, des fois ça peut être assez violent dans les paroles, hein, quand même, hein. C'est des fois, oui, très, très, très virulent. Je le vois secouer, hein, comme s'il secouait. Oui. Donc, oui. À surveiller quand même, parce que c'est pas un comportement sympa, on va dire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Souvent, moi, je reste souvent pour ça. Et votre fille, c'est vraiment une fille. Ouais, on va dire ça. Hein, quand je dis ça, elle a je sais, quel âge elle a? Elle a 17 ans et demi. Voilà. Et ben, ça va devenir une super poupée. Mais c'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est déjà jolie. Oui, mais je vois une superbe poupée et quelqu'un dont les hommes se retournent pour la regarder. Tout à fait. Un peu trop, je trouve. Ben, il y a l'âge est là aussi, en même temps, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Est-ce que vous avez demandé à changer de voiture? J'aimerais changer de voiture, c'est un projet. Parce qu'on me parle de ça, on me dit qu'il y a un changement de voiture à venir. C'est comme si vous rouliez en 4L ou en un truc comme ça, que vous avez besoin d'une voiture qui soit plus récente et plus plus adaptée, on va dire. Une voiture plus adaptée, oui. C'est vrai qu'on a le projet, mais bon, on espère qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer avant de changer la voiture. On aimerait que notre maison soit vendue. Ben, vous aurez la voiture. Si on me parle de la voiture, c'est que le reste va suivre. Ah oui? Ben oui. Pourquoi on me parlerait de changement de voiture? C'est que les choses vont arriver. Par contre, moi, ce qu'on me dit à votre niveau à vous, c'est de faire attention à votre façon de manger. Oui. Parce que vous mangez mal. Oui, c'est vrai. Vous mangez en 4e vitesse et ça vous donne des brûlures d'estomac. Tout à fait. Tout à fait vrai. Voilà. C'est vrai. Et vous avez aussi un problème avec le réveil, qu'on me dit. Avec le réveil? Oui, le réveil matin, quoi. Comme si on était en colère après le réveil et puis on veut pas se lever le matin où on a du mal, mais on se lève quand même, forcément, hein. Parce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas copain avec le réveil. Non, je suis pas copain avec le réveil. J'aime pas les choses. Disons que. Les choses imposées un petit peu à la journée, le réveil du matin pour conduire les enfants à l'école ou les choses imposées. Bah oui, mais pourtant dans votre vie c'est que ça. C'est pour ça que je vous parle du réveil, parce que en fait le réveil montre tout ce qui se passe à la maison. Le réveil vous oblige, vos enfants vous obligent, votre mari quelque part. Bon, mais c'est de par ce qu'il a, hein, c'est normal. Hein. Donc votre mari, malgré tout, quelque part, il vous oblige à prendre certaines dispositions, à faire certaines choses et tout ça. Et donc dans votre vie, vous vous sentez obligé. Tout à fait. Voilà, et vous avez besoin d'air.
c'est vrai. Alors, une chose qui serait super sympa à faire pour votre couple, Oui. je sais que les moyens sont pas très très élevés, on va dire, parce que vous attendez pour vendre votre maison, mais c'est de vous prendre un week-end où c'est qu'on vous serve, où c'est que vous vous fassiez servir. Ça vous ferait énormément de bien. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, Ça vous nous prenez un manque petit énormément. week-end. Bon, que les enfants viennent, les enfants sont capables de se débrouiller, ils sont grands, hein. Mais prenez votre Oui, tout à fait. mari, allez vous promener et faites-vous servir un petit peu. Ça vous fera du bien, franchement. Ne serait-ce qu'un week-end dans le mois, là, ça va vous changer un petit peu la vie. Oui, mais le souci, c'est que mon petit mari, pour le moment, il vit pas à la maison. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, quoi. La vie en Oui. ce moment est compliquée. Bah oui, j'imagine. La vie est J'avais pas vu, hein, compliquée. je suis désolé, j'avais pas vu qu'il n'était pas à la maison, hein. Je sais qu'il a des soins, mais à part ça, voilà. Non, mais c'est. Mais voilà, c'est ce qu'on me dit, hein, de que vous partiez. Donc à mon avis, ça veut dire que votre petit mari, comme je dis, il va revenir à la maison et vous allez pouvoir partir. Et c'est marrant comment je parle. Je dis votre petit mari, c'est Mimi tout là, quoi. Voilà, votre petit mari, puis vous allez vous balader. Ça vous fera du bien, franchement. Oui, mais je pense qu'on en a besoin aussi. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vivre un peu. Oui, Pour c'est vous. vrai. Pour vous. Oui, Hein. oui, c'est vrai. Voilà. C'est incroyable tout ce que vous me dites là. Ben, je vous raconte tout simplement. Oui, Voilà. Et après, j'essaie de vous guider un petit peu. C'est une espèce de voyance-guidance que je fais. oui. Parce que Ça fait du bien d'entendre ça. je ne prends pas de support. C'est tout ce que je ressens, quoi. Ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Et à Ouais. tout hasard, au niveau financier, vous voyez quelque chose, non? Ben, je vous l'ai déjà dit. Les choses vont s'arranger parce que vous allez prendre une voiture. Vous allez changer votre 4L. C'est pas une 4L que vous avez, mais vous allez changer votre 4L. Oui, Voilà, pour prendre quelque chose de plus adapté. d'accord. Voilà, parce que vous aurez Bon. besoin de toute façon. Mais vous avez de la chance, c'est d'avoir beaucoup d'amour. Voilà, à donner et à recevoir. Oui, tout à fait. Voilà, donc Tout à fait. ça aide beaucoup de choses. Oui, Il y oui. a beaucoup de choses qui, ouais. Du positif, en tout Et cas. puis aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, non? Oui. Jusqu'à minuit. On n'est pas minuit encore. Donc, non, on n'est pas encore minuit. Donc voilà, c'est l'occasion de, je sais pas moi, de vous dire je t'aime. Ah oui, mais ça, on se le dit. Ben oui, mais Oui. Voilà. On a besoin. c'est une nourriture. Oui, tout à Le fait. fait de se dire je t'aime, c'est une nourriture. Tout à fait. On a besoin de se le dire très souvent dans la journée. On s'appelle souvent dans la journée pour se le dire. Voilà, ça fait du bien. C'est Hein. un besoin. Ah oui. Moi j'ai besoin de ça pour avancer. J'ai besoin de ça. C'est mon énergie. Voilà. Et votre fille, elle a des petits soucis de peau aussi. Hein. Au niveau des jambes, j'ai l'impression, comme si elle avait un petit peu de la peau sèche ou quelque chose comme ça. Oui, la plus derrière grande- les genoux. Voilà, Oui. au niveau des articulations. Derrière les genoux, Oui. ça c'est votre fille, ça. Voilà. Donc il faudra mettre soit quelque chose de gras, là, comment on appelle ça, une pommade grasse. Hein. Une crème hydratante. Voilà, ou quelque une chose crème comme hydratante ça. ou quelque chose comme ça pour ça. Mais il y a rien de méchant. C'est juste comme des sécheresses. D'accord. Voilà. Il y a rien de grave. D'accord. Il y a rien de grave. Voilà. D'accord. Je vais ouvrir un cabinet de docteur. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez une question? Parce que en fait, je parle, et à chaque fois, j'oublie la question. En fait, parce que les gens sont censés poser une question. Ah, une question. Est-ce qu'éventuellement, est-ce que mon fils, parce que mon fils a entrepris de faire passer un concours. Ouais. J'aimerais savoir s'il va dans la réussite en passant ce concours ou si ça va être un échec. Alors moi, je vais vous prendre un revers Oui, parce que ça va rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. oui. Est-ce qu'il se donne les moyens? Pas trop. Eh ben voilà, vous avez la réponse. Hein. D'accord. Ok. Il faut des coups de pompe dans le derrière qu'il faut lui donner. Oui, Voilà. Donc vous allez le Ouais. faire et puis des fois c'est chiant parce que vous allez sortir un petit peu de votre rôle. oui, Et moi j'aime pas me fâcher, donc voilà, vous allez sortir un petit peu de votre rôle, mais quelque part vous allez reprendre votre rôle de maman. Et la maman, Oui. c'est pas toujours de amener à droite, à gauche
La maman, c'est aussi de dire stop quand il faut dire stop. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc vous allez reprendre votre rôle de maman, mais le vrai. Pas le rôle de je te trimballe ici, je te fais ci, je te fais ça, et vous vous oubliez. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc vous allez reprendre votre vrai rôle. Est-ce que j'ai le droit de vous poser une dernière question? Oui, allez-y. Et pour ma fille, pardon, vous voyez allez, ses études voyez. comment? Comment? J'ai pas entendu. Pour ma fille, ses études, vous les voyez comment? Alors moi j'ai l'impression que votre fille c'est quelqu'un qui se donne du mal. Oui. Elle, par contre, c'est l'inverse. Elle arrive à faire ce qu'elle veut, mais avec un petit peu de difficulté. Oui. Et parce qu'elle bosse, c'est une bosseuse. Oui. On me montre quelqu'un de studio et quelqu'un qui est assise derrière son bureau et qui s'abîme la peau. Parce que justement, ça l'énerve. Oui. Parce que des fois elle comprend pas, elle aimerait bien comprendre et puis elle comprend pas, alors elle tourne le problème dans tous les sens. Et elle a du mal. Mais les choses vont dans le bon sens quand même parce que comme on dit, tout travail mérite salaire et le salaire ce sera tout ce qui est examen et tout ça. D'accord. Donc elle l'aura, mais il faut pas lui dire. Donc faut pas lui faire écouter l'émission. Non, ça je lui dirai pas. Ça reste en moi et je ne parlerai pas du tout de notre conversation. Ça c'est pour moi. Voilà, parce que l'émission repasse en podcast aussi après, hein, donc oui. Il faudra éviter que, parce que sinon c'est un coup à baisser les bras, il dit de toute façon il a dit que j'aurais, donc. Non, mais je lui dirai pas parce qu'il faut le meilleur moyen pour rien avoir. Parce que un voyant, malgré tout ce qu'on peut dire, le voyant peut se tromper, non pas parce qu'il s'est trompé, mais parce que les personnes se fient à ce que le voyant a dit, et donc il baisse la garde, il baisse le. Oui. C'est comme si je vous disais, n'allez pas traverser à cet endroit-là, parce que vous risquez de vous faire écraser. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez traverser ailleurs. Hein. Oui, tout à fait, on évite. Donc voilà. Donc c'est pas une science exacte. Voilà. Mais ça donne quand même une voix, ça donne. Ah, mais moi j'appelle plus. En fait, la voyance pour moi c'est plus une guidance. Ça permet de montrer un chemin qui est plus ou moins logique, on va dire. Bon, voilà, plus c'est que ce que moins j'allais quand même. dire. C'est ce que j'allais dire. Puis ça fait du bien d'entendre tout ça parce que même si on fait certaines choses, on a besoin de l'entendre dire. Bah oui, mais moi c'est là que je trouve que la voyance est intéressante. C'est pas pour savoir que demain on va avoir 4 enfants, puis qu'il y en a un qui va avoir mal aux dents, puis c'est pas ça l'intéressant. L'intéressant c'est de faire en sorte que les choses aillent mieux. Tout à fait. Voilà. Et là quand on a fait une voyance comme ça, je pense qu'on a réussi quelque chose. Oui, tout à fait. Voilà, et voilà. Et comme disait Anne hier, parce que j'ai fait une émission avec Anne sur le pardon. Quand on a aidé une seule personne dans sa journée, la journée elle est réussie, elle est gagnée. Mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On a une satisfaction d'avoir rendu service à quelqu'un, d'avoir pu donner un bien-être à quelqu'un, c'est important. Ah on se remplit quand on aide de quelqu'un puis que cette personne ça lui sert, on se remplit d'une énergie, on se remplit de quelque chose. Et c'est là qu'on dit que donner c'est recevoir. Oui. Voilà, c'est parce que comme la chanson qui parle là, qui dit aimer sans rien attendre en retour. Oui. En fait, on donne, mais quelque part on se remplit quand même. Mais c'est de l'énergie. On a un retour malgré tout. On a la satisfaction de voir ce qui se passe après. Ah, c'est clair. Moi, ça me remplit de bonheur en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais tout à fait. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et c'est ma Saint-Valentin à moi en fait, quelque part. Parce que c'est l'amour que je donne et que je reçois. Oui. Voilà. Oui. C'est vrai. Voilà, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Oui, et en tout cas, merci sincèrement du fond du cœur. Merci, Jeff. Voilà. Vraiment. Et ce soir, j'ai essayé de vous écouter. Souci d'internet pour pouvoir écouter, ça c'est un petit peu embêtant, mais j'essaye de suivre vos émissions parce que je les trouve vraiment super chouettes. C'est gentil. Mais on fait au mieux au moins. On est toute une équipe là. Continuez comme ça parce que c'est vraiment top et puis sincèrement bonne continuation pour la radio et tout, c'est vraiment top. Voilà. Maintenant, comme je dis, je rappelle toujours aux gens que c'est une radio où en fait c'est que des bénévoles et on a besoin d'aide et c'est pour ça qu'il y a un petit bouton don sur le. Oui, je l'ai vu. Voilà. Parce que pour l'instant c'est moi qui paye tout de A à Z. Oh là là.
Ben c'est vrai, D'accord. il faut Oui. le dire parce que c'est la vérité, c'est ce que disait Anne hier, et quand elle disait ça, elle a vraiment raison. C'est moi qui finance tout ce qui passe à la radio, c'est moi qui le finance. D'accord. Voilà, D'accord. donc Mais c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main. Alors si les gens, ils veulent, s'ils veulent, c'est pas obligatoire, hein, bien sûr, ça va de soi. Mais en si les tout gens cas, veulent, moi, je ils peux donnent un te petit dire un quelque chose, truc, quoi. c'est que dès que mes finances sont mieux, je penserai à Je toi. demande pas, les gens font Mais- les gens font comme ils veulent. Non, mais c'est fait de bon cœur. Voilà. Voilà, Et c'est il faut important. le dire, il faut que je le dise quand même, parce que sinon je vais me faire engueuler alors. Oui. Voilà, donc il faut En dire tout les cas, choses. merci. Merci Voilà, je vraiment. vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore plein de bonheur et surtout une bonne fin de soirée de Saint-Valentin, on va dire. Ah ben merci, c'est Voilà. gentil. Et je vous Bonne embrasse. soirée. Allez, au revoir. Au revoir, Joël. Au revoir. Voilà, et vous avez donc rendez-vous mercredi prochain à partir de 22h30 avec Madame Bernadette, notre petite maman à nous, notre maman préférée de la radio. Et oui, parce qu'elle elle apporte quelque chose de bien particulier, je sais pas, une certaine sérénité à une coalition. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est quelqu'un j'adore. Hein. Donc Bernadette, on te retrouve mercredi prochain à partir de 22h30. Alors je voulais demander aussi, des fois je sais qu'il y a Noël qui habite du côté de Douarnenez et qui vient sur Brest pour la conférence de demain. Donc Noël ou Bernadette, Noël ou Myriam pouvez m'appeler. Voilà, c'est pour repasser prendre une copine qui elle est à Châteaulin et qui a le pied dans le sac et qui ne peut pas bouger. Donc si quelqu'un, si Noël ou Myriam ou quelqu'un d'autre qui passe dans le coin, qui vient à la conférence et veut bien la prendre, qui m'appelle, qui m'envoie un SMS et puis et je répondrai tout à l'heure. Voilà, j'espère que je serai bien aussi demain parce que j'ai un petit peu la voix un petit peu dans le sac aussi. Voilà, alors là je vais lire un petit peu les messages. Alors il y a Béatrice qui nous envoie. Alors belle émission, Jeff, merci. Après nous avons Jean-Marc. Bonne soirée à tous. D'ailleurs Jean-Marc on l'aura tout de suite après. Hein. Je vais l'appeler tout à l'heure. Merci mon petit Jeff d'amour. Ça c'est Sarah Marie-Christine. Merci mon petit Jeff d'amour. Ami breton, je vous souhaite bon courage à tous. On te remercie Sarah. Alors on a Audrey qui vient du côté de Quimper et je sais qu'elle va braver la tempête comme elle le dit. Vent, encore du vent, mais je vais braver la tempête demain pour venir à la conférence. D'ailleurs Audrey, le message t'est lancé aussi si tu as l'occasion de passer par Châteaulin comme tu viens de Quimper. Donc voilà, si tu peux m'appeler après l'émission. Voilà, parce que je trouve au moins une personne qui puisse la prendre au passage. Sinon moi ça me fait partir à 8h du matin pour aller la chercher et la ramener sur Brest. Voilà. Donc la balle est lancée pour le petit coup de main, quoi. Alors je vais vous laisser avec Louise Attaque. Je t'emmène au vent. Et de suite après, on aura Jean-Marc. Allô, oui. Oui, salut Jean-Marc. Ça va? Salut, ça va. Ça va. Alors on va être clair. Nous on se connaît parce qu'on s'est eu déjà avec par l'intermédiaire de Bernadette. Donc voilà, moi je triche pas. Je sais que on a eu l'occasion de se parler 2 fois, je crois. Voilà. Oui. Mais en même temps, on se connaît pas plus que ça. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Alors moi, pour toi, on me dit de faire attention à tout ce que tu peux manger. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Bien. Voilà, il y a un problème Je suis un gros mangeur. Oui, mais il faut faire attention parce que au niveau des côtes, là, les côtes et le diaphragme, là, j'ai quelque chose qui m'appuie dessus. Donc, il faudra faire attention à tout ce qui est digestion, estomac et tout ça, là. Oui. On a déjà dû te le dire, je pense. Non, mais j'ai ressenti comme des gaz. Voilà, il faut faire attention parce que c'est au niveau du diaphragme. De toute façon, souvent, les gaz, ils s'arrêtent là, au niveau du diaphragme. C'est ce qui fait la différence entre le haut et le bas. Oui, d'accord. Voilà, c'est ce qui marque le périmètre. Donc, ça veut dire aussi que tu as des choses que tu as du mal à digérer. Oui. Voilà, des choses que qui te restent, je veux pas dire en travers de la gorge, mais quand même qu'on a du mal ça a du mal à passer. Voilà. Exactement. Alors, il y a aussi des petits soucis au niveau articulaire. Voilà, c'est léger, c'est pas quelque chose de récurrent, on va dire, mais c'est léger. Moi, je ressens ça surtout au niveau du genou gauche.
c'est vrai, j'ai eu des petites séquelles dû à un accident il y a une trentaine d'années en arrière. Voilà. Donc ça ressort un petit peu, quoi. Voilà, ça ressort. C'est Exact. léger, hein. C'est léger. C'est quelque chose de comme si c'était usé, on va dire. Tu vois. Voilà, oui. Voilà, je le ressens comme ça. Je ressens aussi sur le côté. Toi, c'est le côté gauche hein, qui est un petit peu fébrile, on va dire, léger. Que ce soit l'épaule gauche, que ce soit le bassin, au niveau bassin gauche, et en fait, c'est tout ton côté gauche qui est fragilisé. Mais ça, c'est Exactement, j'ai une jambe qui est légèrement plus courte du côté gauche. d'accord, Au niveau parce que du bassin. on me parlait de ça, on m'a montré ça, et donc voilà. Et bon, ben ça en fait des choses qui marchent pas. Ah ben, tu sais. Je suis bon à refondre et à refaire. Non, bah oui, mais on s'appelle pas chanson de guerre, hein, on va pas dans la fonderie pour se refaire. Hein. Exactement. Faudra attendre la prochaine vie. Eh oui. S'il y en a une prochaine. Oh si, tant qu'on n'est pas parfait, on revient. Exactement. Et il y a du boulot. Voilà. Alors, toi sur Internet, tu as le pseudo de camionneur, quelque chose de camionneur du Sud, si j'ai le droit de le dire. Enfin, c'est trop tard, de toute façon, c'est dit. Hein, donc voilà. Et tu es à la maison. Donc, tu recherches du travail, forcément. Comment ? Je suis sans emploi actuellement. Voilà, tu recherches du travail, c'est bien ce que Voilà. Et donc, tu veux savoir si tu vas retrouver du travail. Est-ce que tu recherches dans le camion parce que moi, je pense pas. Hein. Non, parce que je suis en attente d'une place. Ouais, mais c'est pas dans le camion, c'est autre chose. Ah. Tu attends dans le camion ? Oui, dans le camion, en tant que chauffeur. Oui, mais j'ai l'impression que ça te convient plus. Disons que... Tu vas peut-être que tu vas avoir... Hein, par rapport à ce que je fais et donc à mon métier. Donc c'est vrai que j'ai une hésitation entre les deux. Et le côté... alors dans le camion, il y a une chose qui est bien, c'est que tu as le côté évasion. Oui. Mais tu as quelque chose qui ne va plus par rapport au camion, c'est l'espace. Tu n'as plus d'espace. Et tu as besoin d'espace. Oui, j'ai besoin d'espace. C'est vrai que moi, il me faut de l'espace. Voilà. Avec le camion, tu as le... voyager, il me faut bouger, quoi. Voilà. Et là, tu bouges plus. Enfin, tu bouges. Oui, le camion, il bouge. Mais tu es toujours dans une cabine et tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'air et ça, tu ne l'as plus. Et tu supporteras plus maintenant de comment dire ça, de rester enfermé. Tu as besoin d'air. D'accord. Et pourtant, j'aime ce métier. Oui, je sais, mais il y a on peut aimer quelque chose et à un moment on n'est plus fait pour. Hein. Oui. Eh oui. Quand on se marie avec quelqu'un, on se dit c'est pour la vie. Oui, exactement. Et puis au final, il y a un moment où les chemins se séparent, quoi. Oui. J'ai connu ça. Voilà, j'imagine bien. Bon, il va falloir aussi au niveau couple, parce que tu vois, j'arrive à ça mais il va falloir que la madame, elle peut-être qu'elle arrondisse un petit peu les angles de ce côté aussi, au niveau du travail. Mais il y a rien de méchant, hein. Mais voilà, il faut parler, il faut bien expliquer les choses, que les choses soient claires, dites, nettes et précises. Voilà, disons que il y a pas mal de soucis au niveau financier, donc dû au travail, c'est vrai que... oui, mais c'est à cause de ça que c'est juste ce problème-là qui fait que il y a une petite tension, on va dire. Voilà, enfin, une tension... C'est pas méchant. Je sais. Voilà. Mais je me mets à sa place. Voilà. Alors, elle s'appelle comment, ta femme, Jean-Marc ? Rachel. Alors, il faudra que Rachel fasse attention à ses jambes. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si là, je sentais ses jambes lourdes. Oui, ok. Donc peut-être il faudra faire quelque chose, un petit travail énergétique sur elle ou quelque chose comme ça, parce que je sens que c'est lourd dans ses jambes. Je m'en occupe dès ce soir. Voilà, il y a un petit problème musculaire au niveau de la cuisse. Oui. Alors, je sais pas si elle t'en a parlé déjà. Non, elle m'en a pas parlé. Bon, alors tu lui demandes et elle te dira oui et puis tu feras. Elle a aussi un petit problème de tension au niveau des tibias. Pardon, excusez-moi, je sais pas. Elle a des problèmes de tension au niveau des tibias. Oui. Voilà. Et le dos. Le dos, c'est peut-être dû à le dos, ça peut être dû à un petit souci de poids. C'est-à-dire, avec le boulot qu'elle fait des ménages elle travaille énormément, la pauvre, c'est vrai que c'est pour ça. Son dos, là, elle a 2 vertèbres du dos qui sont un petit peu en vrac. Hein. D'accord. Donc, j'ai plus qu'à tout refaire, alors. Voilà, avec deux, on fait un, quoi. Voilà, exactement.
Voilà. Sinon, pour moi, le travail, moi, je sais pas si tu vas vraiment retravailler dans le camionneur, mais à mon avis, si tu le fais, ce sera pas pour longtemps. Hein. D'accord. Parce que tu peux plus. Il y a des choses que tu peux plus et des choses que tu n'accepteras plus non plus. Même si tu aimes ce métier. Ben, j'espère que le prochain travail me plaira. Travaille dans ce que tu sais faire. Oui, mais bon, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais bon, c'est pas mon intérêt, quoi. C'est plutôt l'intérêt pour les autres. Mais oui, mais ça fait rien. Tu sais, quand on donne les choses, après ça nous revient en quelque sorte. Voilà, disons. Même si on n'attend rien en retour. Voilà, je ne veux pas demander quelque chose en retour. Non, mais c'est bien. L'important c'est de faire les choses et de les faire bien. Alors, il faut quand même, même s'il y a des côtés financiers qui y manquent, il faut profiter un petit peu de la vie quand même. Hein. C'est au niveau des sorties, tout ça, il faut sortir. Oui, c'est sûr que là, j'en ai besoin de m'aérer. Tu as tendance, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'espace. Tu as tendance à te renfermer sur toi-même là. Exactement. Voilà, et tu sors juste pour aider, c'est tout. Voilà. Et c'est pas bon. Parce que un sac vide ne donne pas. Un sac plein, un sac qui s'est rempli peut donner. Donc avant d'aller donner aux gens, il faut remplir ton sac. Exactement. Voilà, et pour remplir ton sac, le sac ça se remplit dehors. Je parle d'énergie, hein. Oui, tout plein d'énergie, ouais. C'est clair qu'il faut que je ressource tout ça, que je... Voilà, remplis-toi pour pouvoir donner. Oxygène, que je comprends ce que tu veux dire. Voilà, il faut remplir une piscine pour qu'on puisse aller se baigner dedans. On se baigne pas dans une piscine vide. C'est sûr. Voilà, c'est juste ça. Si j'avais un seul message à donner, ce serait celui-là. D'accord, bien m'oxygéner, bien me remets-toi d'aplomb et apparemment quand tu manges, apparemment tu manques de fer. Je manque de fer. Apparemment. D'accord. Donc, est-ce que tu as pas tendance à manger des féculents plus que des légumes ou des trucs comme ça? Oui. Alors, mange des légumes verts. C'est important parce que c'est ce qu'on me dit. Apparemment, tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu te ressources pas. Et pour se ressourcer, il te faut du magnésium et du fer. Oui, c'est vrai que les énergies, à force d'aider, j'en balance au maximum, mais bon, comme je ne pense pas à moi, que je pense toujours aux autres, quoi. C'est ça le gros souci que j'ai, quoi. Apprends à te donner avant de donner aux autres. Tout simplement. Okay. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique. Hein. Oui, mais de toute manière, il n'y a pas de secret, on me l'a déjà dit, tu n'es pas le premier à me l'avoir dit, mais bon, tu sais comment on est, on passe toujours aux autres avant. Voilà, et d'autant plus que tu peux avoir des soucis au niveau de l'aine aussi. Au niveau de l'aine. Oui, au niveau de l'aine. C'est parce que des fois, tu portes trop lourd par rapport à ce que toi, tu peux porter. D'accord. Tu vois, c'est ce qu'on souvent quand on a des problèmes d'aine, quand on a comment on appelle ça là, que ça grossit là, c'est un nom ce truc là. Hernie. Une hernie, voilà. Quand on porte trop lourd et qu'on n'a pas la force de porter, souvent on attrape une hernie. Donc c'est la symbolique qu'on me donne. On me montre comme si tu avais une hernie au niveau de l'aine. J'ai pas dit qu'il y en a une, mais ça veut simplement dire qu'il faut que tu sois prêt pour donner et il faut te nourrir toi-même, tout simplement. D'accord. Ok. Voilà. Bien. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et là, tu n'es pas en état d'aller travailler pour quelqu'un d'autre pour l'instant. Pardon, excusez-moi, je n'étais pas. Tu n'es pas encore en état d'aller travailler. Tu es fatigué, là, il faut que tu te reposes. Ouais, mais bon. Ok. C'est le message. Bon, écoute, je vais suivre tes conseils, je vais voir ce que la vie me donne. Elle va te donner, t'inquiète pas. Hein, la vie est faite pour ça, elle est faite pour donner puis et recevoir. Hein. Voilà, maintenant tu donnes, tu vas recevoir. J'en suis conscient que la vie est là pour donner, et des fois de très belles choses. De très très belles choses. Tu as quelqu'un de ta famille qui habite loin ou qui habite loin? Ouais, on me parle de quelqu'un qui est loin. Ton ex-femme, elle est où? Du côté de Narbonne. Donc elle est loin de chez toi? Oui. D'accord. Autrement, j'ai ma fille, le premier mariage, qui est à Béziers. Qui est à Béziers. Et alors ça doit être de ta fille que je pense, parce que il y a quelque chose de tristouné avec ta fille, j'ai l'impression. Elle passe pas des moments difficiles là?
Ben oui, parce que bon là, il parle, elle a eu des petits soucis avec son copain. Conjoint, bon, Oui. ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. Oui, mais ils vont se Et là, reséparer. justement, donc, Ils vont se reséparer. Hein. Ils vont se reséparer. Ouais. Y a pas de David ou quelque chose comme ça autour d'elle? Non. Ou un prénom qui commence par un D? Attends, je suis en train de... Non, mais ne cherche pas. Si c'est pas ça, c'est pas ça. Parce qu'en fait, j'ai une chanson de David, Oui, c'est pour ça que je dis David. Dave. En fait, j'entendais la chanson Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. D'accord. Voilà. Et donc ça veut dire que depuis qu'elle est partie, qu'elle a quitté la maison, eh ben sa vie est devenue compliquée. Voilà ce que ça veut dire. Oui, oui, je confirme. Voilà. Oui. C'est pour ça que j'ai parlé de David, mais en fait ça n'a rien à voir. C'est souvent que l'auteur de la chanson correspond avec le conjoint ou la personne de qui on parle. Et bon là non, là il se trouve que non. Mais la symbolique est là quand même. Les paroles de la chanson sont pour elle et pour toi aussi forcément, parce que pour moi elle est tristounette. Je répète, elle est tristounette. Elle a besoin d'un coup de main. Il y a des choses qu'elle croit que ça va faire que ça va repartir dans un bon contexte, alors que non. Oui. Non. D'accord. Quand le verre est cassé ou quand le moule est cassé, on reconstruit pas voilà, quand c'est foutu, c'est foutu. C'est sûr. Voilà. Okay. Il y a une histoire de fric aussi entre eux, il faudra faire attention. Oui, mais justement, ça y fait beaucoup, ça, je pense. Ouais, il y a une histoire d'argent, là. Je sens c'est de l'argent à donner ou de l'argent à recevoir. Il y a quelque chose qui colle pas là-dedans et ça crée un conflit dans le couple. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils sont trop dans le matériel. Oui, c'est vrai qu'ils sont dans le matériel. Hein. Ça, Voilà. Donc tout dans l'exubérance et dans je montre, mais je ne suis pas vrai. D'accord. Voilà. Quand ils seront arrivés à des choses plus réalistes, plus subtiles, si je peux dire, moins terre à terre, là ils feront quelque chose de leur vie, on va dire. D'accord. Voilà, parce que là ils sont trop dans le matériel et c'est pas bon du tout. Oui. En final, j'ai pas mal de choses à te dire. Ben oui. Effectivement. Voilà. Comme j'entends, tu as pas mal de choses à me dire. Ben oui. Et que il n'y a plus qu'à attendre et puis laisser faire des choses. Oui. Mais c'est pareil. Hein, tu es en maison, j'imagine. Hein. Pardon ? Tu es en maison. Oui, je suis en appartement, oui. Non, moi je disais en maison. En maison, c'est-à-dire. Hein. Tu es dans une maison ou dans un appartement? Ah, je suis dans un appartement. Oui, dans une maison. Pour moi, tu es en maison et il y a des choses que vous allez faire quand tu auras du travail. Voilà. Justement, c'est prévu. Voilà, donc donc les choses vont se faire. Les choses que tu as à faire dans la maison quand tu auras du travail vont se faire. Ce qui veut dire que tu vas avoir du travail, mais du travail qui te convient et qui te correspond. Voilà, c'est vrai qu'on va faire pas mal de travaux à la maison. Il y a des travaux à faire dans le salon, je crois, ou quelque chose comme ça, et qui vont se faire. Oui, on avait déjà parlé de changer tous les meubles du salon, voilà. C'est-à-dire refaire la salle à manger. Voilà. Et ça va se faire. Ça va se faire. Voilà. Voilà. Ça te convient? Bon. Ça me convient. Écoute, on attend, et puis je te dirai tout ça. Voilà. Je dirai tout ça sans problème. Il n'y a pas de souci, Jeff. Bon, tu sais que je suis tous les jours à l'écoute, donc. Oui, on essaie de faire des bonnes émissions, hein, comme je dis à tout le monde. On a nos coordonnées, donc il n'y a pas de souci. Je te tiens au courant de tout ce que tu m'as dit. Voilà, tu vois, en fait, je te connais comme ça par internet quand tu dis coucou, tiens, merci pour l'émission ou ceci, cela. Mais en fait, on se connaît pas plus que ça. Non, à part une émission, j'étais passé à la télé, excuse-moi. À part que j'étais passé sur ta radio un soir, mais c'est vrai qu'on se connaît pas plus que ça, quoi. Non, en plus c'était pas avec moi que t'étais passé, c'était avec Bernadette. Non, c'était avec moi. C'était en fait c'était avec Christelle ou avec Sandrine. Sandrine. D'accord, avec Sandrine, oui. Voilà, oui, c'était avec Sandrine, exactement. Oui, voilà. Voilà. Bien, écoute, je te remercie pour ces petites indications. Oui, je fais de mon mieux pour que tout le monde trouve un petit peu son chemin, on va dire. Oui, d'ailleurs, c'est très sympa ce que tu fais, parce que franchement, c'est une radio que j'ai découvert il y a maintenant 15 jours. Et puis je ne rigole pas quand je vais te dire ça, j'en deviens accro. Tant mieux, ça veut dire qu'on montre des bonnes choses, tout simplement. Hein. Voilà, il y a de super témoignages, il y a des
des émissions qui sont vraiment intéressantes. Mais on a du mal quand même à trouver des personnes qui ne sont pas entre parenthèses professionnelles, parce que la plupart des personnes qu'on a le mercredi, ce sont des gens qui sont quand même du métier, on va dire, enfin si on peut dire ça, le métier, hein, qui sont soit thérapeutes et tout ça. Et nous, on aimerait bien aussi trouver des personnes qui débutent et qui cherchent un petit peu leur chemin au niveau que ce soit de la médiumnité, au niveau de des gens qui ont envie de raconter quelque chose, qui découvrent. Bien sûr. Voilà, c'est bien les thérapeutes aussi, les médiums, les magnétiseurs, mais ça, je parle du mercredi, hein, je parle pas du jeudi. Hein. Le jeudi, c'est plus des professionnels. Le mercredi soir dans l'émission, voilà, les petites histoires de l'au-delà, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est des petites histoires, c'est des gens qui débutent, qui ont envie de découvrir des choses ou qui ont des questions à poser, des trucs à partager, pour que tout le monde, en fait, tout le monde profite de l'évolution de l'autre. Exactement, c'est ce qu'on appelle le partage, tout simplement. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire le mercredi, en fait. Et le jeudi, c'est plus des professionnels, des gens qui sont quand même plus aguerris, on va dire, et qui eux donnent aussi de par leur expérience, qui donnent à ceux qui débutent. Parce que on vit dans un monde de vases communicants où chacun peut apporter à l'autre. Parce que moi je me dis que le géant d'un peut être le lilliputien de l'autre. C'est un peu comme Gulliver, tu vois. Et bien sûr, moi il m'est arrivé à être éduqué donc par des personnes. Moi, à mon tour, c'est pas ce que je te dis. À mon tour, j'en arrive à leur éduquer, et puis peut-être quelques mois après, c'est eux qui me rééduquent. Ben tout à fait. On apprend toujours des autres. Voilà, exactement. Donc, je veux dire, on est tous au même niveau, on est tous là pour apprendre. Exactement. On a tous quelque chose, ça, il faut bien se le dire. Exactement. D'autres qui sont prêts, d'autres qui ne sont pas prêts. Et puis bon, il faut communiquer le maximum pour aider les gens, quoi. Voilà. Ben, je te souhaite une bonne soirée, Jean-Marc. Je te remercie d'avoir participé. Okay. Ben, je te remercie, Jeff. Et puis, bon, bien sûr, je donne le bonjour à tous les auditeurs. Ben oui. Qui nous écoutent. Ben, c'est gentil, ils écoutent, oui. Voilà. Et puis, donc, je te dis à très bientôt, Jeff. À très bientôt. Bonne fin de soirée. Je te remercie. Salut, Jean-Marc. Et donc jeudi, comme j'en parlais tout à l'heure avec Jean-Marc, jeudi nous recevrons Jacqueline Gindre qui viendra donc nous parler d'écriture automatique et elle fera une démonstration en salle. Et d'ailleurs on va faire les choses dès demain ensemble. Demain elle vient présenter l'écriture automatique. Et en deuxième partie, nous ferons la médiumnité ensemble, elle à travers l'écriture automatique et moi en direct sans support, quoi. Voilà. Donc j'aurai le plaisir de l'accueillir jeudi prochain à partir de 21h. Et donc elle viendra vous parler de l'écriture automatique et de sa manière de procéder. Voilà. Alors là, on va continuer avec Régis Bobo. Pourquoi pas? C'était Régis Bobo, pourquoi pas. Voilà, alors j'ai reçu quelques petits messages, dont un de Cindy Laure Candy, peut-être un futur mercredi. Merci Jeff. Oui, ben y a pas de problème. J'attends les demandes. Je crois que d'ailleurs tu as fait une demande, il me semble. Donc, ce serait bien de me renvoyer un SMS quand même, parce que des fois moi j'ai un petit peu la tête qui tourne un petit peu dans tous les sens et je suis obligé de courir à droite, à gauche et puis des fois je fais des boulettes. Je suis qu'un homme hein, avant tout. Hein. Voilà. Alors sinon il y a Joël. Merci pour tout ce que tu fais. C'est un réel plaisir de t'écouter. Gros bisous. Il y a eu plein de messages sur Facebook, mais je peux pas tous les lire. Hein. Il y a eu les camionneurs, Alain, Dom, Jocelyne, Ludivine, Mamounette, Joël, Arnaud, Nicole, Cathy, Armande, Gilbert, Serrala, Noël. J'ai jamais eu autant de messages. Je vous remercie. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà, je vous remercie. Voilà, mais par contre, on va devoir quand même se quitter. Voilà, parce que il est tard, il est bientôt 11h et j'ai plus de voix. Voilà, tout simplement. Et donc, je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, donc à partir de 21h. Et voilà, je vais essayer de faire un petit peu plus court au niveau des voyances, de façon à ce que si je peux ajouter une personne de plus et peut-être donner moins de. Je sais qu'il y en a qui attendent, quoi. Voilà, j'essaie de faire au mieux, de mon mieux, de façon à ce que tout le monde soit satisfait. Voilà. Alors je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis donc à vendredi prochain et je vous aime. Voilà. Bonne soirée à tout le monde.